Salut les motonautes et bienvenue au Maroc où nous testons aujourd'hui les nouvelles Tiger 800 2018. À ma droite, la Tiger XEA avec jante à rayons, donc c'est la version la plus baroudeuse en fait de la gamme. À ma gauche, la XRT, donc la version avec roue à bâton, des suspensions avec un débattement un tout petit peu plus faible que celle à rayons, donc c'est la version plus typée routière. Toujours donc deux familles dans la gamme Tiger, que ce soit pour la 1200 comme pour la 800. Parmi les évolutions notables pour 2018, on note quelques modifications au niveau du moteur qui reste toujours de type 3 cylindres en ligne. Il développe toujours 95 chevaux et 79 Nm de couple. En revanche, les ingénieurs britanniques ont retravaillé l'injection, ils ont retravaillé l'échappement aussi, ils ont allégé certaines pièces de l'équipage mobile. Tout ça donne un moteur qui est plus nerveux, qui prend ses tours de manière plus ludique, là où avant il était un petit peu plan-plan, si je peux me permettre. Aujourd'hui, on a une poussée très franche, avec un regain justement d'énergie de 5000 à 8000 tours qui est vraiment agréable. Ça donne une moto très exploitable parce que comme tous les 3 cylindres en ligne, il est très souple en bas, donc on peut rouler en troisième à 2000 tours à 30 km/h et reprendre dans une épingle sans aucun problème. La même chose, c'est possible de le faire en sixième, donc vraiment un moteur très élastique avec du couple au milieu, avec de la longe, puisqu'il prend 10 250 tours, même si, force est de constater qu'à l'usage, on va passer plutôt nos rapports entre 8500 et 9000, parce qu'après, en fait, on sent que la puissance décroît. Autre évolution notable, je vous en parlais, les suspensions. Donc, sur la version XR, nous avons des suspensions Showa, dont le setting a été entièrement revu. Elles sont réglables, ces suspensions. Et sur la version XEA, nous avons des suspensions WP, une marque KTM, soit dit en passant, avec donc plus de débattement, toujours des réglages disponibles, et ça permet donc d'avoir une moto qui va être un petit peu plus à même de faire du franchissement en tout terrain. Autre évolution notable en 2018 sur ces Tiger, un écran à matrice TFT couleur, super complet, avec toutes les infos possibles et inimaginables, les tripes, la consommation instantanée, la température de l'air, du moteur, le rapport engagé, le tout vraiment est présenté de manière très lisible, se commande depuis la main gauche grâce à un joystick dérivé de la Tiger 1200. Bref, là, c'est un sans faute véritablement de la part de Triumph. On apprécie aussi le nouveau pare-brise qui est désormais réglable manuellement en roulant. Il suffit de tirer dessus de cette façon et hop, on va pouvoir le faire régler en hauteur sur 5 positions. Triumph a en plus eu la bonne idée de rajouter des déflecteurs qui se trouvent ici sur le bas de la bulle et ça permet donc d'avoir une protection très correcte de tout le buste. Et du casque jusqu'à la partie supérieure, on va dire à peu près jusqu'à la visière si vous avez un casque un peu typé tout terrain. Donc une protection somme toute très bonne, là où avant justement cette moto pêchait sur ce chapitre. Autre évolution sur cette Tiger 2018, la selle qui profite d'un nouveau dessin, une nouvelle texture. À ce chapitre, moi je suis un petit peu plus réservé au niveau du gain, puisque cette selle s'est révélée pas si confortable que ça. Alors ce n'est pas un bout de bois, mais elle manque un petit peu de maintien, elle manque un petit peu de rembourrage. On sent que la Triumph en fait a voulu faire une moto accessible, pour pas non plus qu'elle soit réservée qu'à des motards d'1,80 m, mais ça se paye un petit peu au niveau du confort. Au bout d'une centaine de kilomètres, la mousse se tasse et on vient au contact d'éléments un peu durs. Donc là-dessus, on va dire, il y a des choses à modifier et à améliorer. Par contre, ce qui reste une constante en 2018 sur ces motos, c'est leur dotation d'équipement excellente, puisque c'est des motos d'origine équipées de pare-main, d'un ABS, d'un anti-patinage, d'une prise 12 volts près du contacteur, d'une prise USB sous la selle. On a une selle réglable, un guidon réglable, on a des valves coudées, on a du bon matériel, je vous l'ai dit, en matière de suspension. On a plusieurs modes de conduite aussi, qui montent jusqu'à 7 sur les versions les plus haut de gamme, donc celle-ci, la XRT et la XCA. Donc ces modes de conduite, ils vont agir à la fois sur l'injection, ils vont agir sur l'ABS, ils vont agir aussi sur le contrôle de traction. Alors en fait, la nouveauté aussi pour 2018, c'est que ces modes, il y a un mode off-road et un mode off-road pro qui vont en fait se montrer beaucoup moins sensibles en termes de ABS et d'anti-patinage, donc pour permettre justement d'avoir une gestion de la moto un petit peu au frein arrière pour la faire déraper ou la faire déraper aussi à l'accélération. Donc il est aussi possible de régler tout ça à sa main, avec paramétrer ses réglages à sa guise. Ça se fait de manière très intuitive. Le système enregistre donc les informations que vous avez décidé d'utiliser et les garde en mémoire. Donc il y a vraiment moyen de se faire une moto très agréable et vraiment à sa main, on va dire. Alors, sur la route, on a pu rouler sur des routes ici un petit peu bosselées, avec pas mal de gravier, etc. On s'est aperçu qu'on avait des motos très saines, très neutres, beaucoup plus faciles à manier par exemple que la Tiger 1200, leur grande sœur qui est beaucoup plus lourde. Là, on est en face de motos qui pèsent de 202 à 208 kg à sec, donc environ 230 kg une fois qu'on a mis les 19 litres du réservoir. C'est des motos qui se balancent facilement au virage, qui sont très saines,
très stable, qui se montre plutôt agile. Là, c'était une bonne surprise justement, parce que y a une bonne répartition des masses. Donc c'est des motos assez faciles. On a fait du tout-terrain, vous pouvez le voir, d'ailleurs je suis encore déguisé, on en ressort là dans les plaines du Maroc, donc sur un terrain très gras, parce qu'il y a beaucoup plu ces derniers temps. Il n'y a pas qu'à Paris qui fait pourri, au Maroc aussi, on a un peu de mauvaise météo. Donc dans ces conditions, on a apprécié justement la parfaite exploitabilité du 3 cylindres. Vraiment ce moteur qui est très rond, qui a une courbe de couple assez linéaire, donc du coup c'est parfait pour aller chercher la motricité justement quand il en manque comme ça, comme un jour comme aujourd'hui, puisqu'on peut doser vraiment au degré près grâce à l'accélérateur électronique très précis. On peut aller doser justement chaque cheval pour se sortir des situations les plus périlleuses. Dans ce contexte assez difficile, en plus on a fait un roulage assez costaud, on a aussi apprécié la très bonne tenue des suspensions WP, donc qui offre vraiment une parfaite lecture du terrain, qui gomme les aspérités. Donc on a beaucoup de débattement, on a du 200 à l'avant, donc tout ça, ça travaille très bien, ça rend la moto facile à placer, elle reste plaquée sur ses appuis, elle a beaucoup de motricité à l'arrière. Bref, c'est vraiment un sans faute, c'est une machine qui s'est montrée là vraiment très à l'aise dans cette configuration tout-terrain, et pourtant Dieu sait qu'on ne l'a pas épargné. On a apprécié aussi dans ces conditions, vous le voyez, son robuste sabot moteur, c'est par cylindre. Bref, une moto qui est taillée pour l'aventure, qui est taillée justement pour aller hors des sentiers battus et s'en tirer sans encombre. Bref, une moto vraiment réussie. À mon avis, c'est même certainement une des meilleures Tiger jamais réalisées là par Triumph sur cette 3e génération donc de Tiger 800. Alors au chapitre du petit détail qui fâche, citons quand même un frein avant un petit peu léger, un petit peu lâche à la prise de levier, pas très progressif. On attendait beaucoup mieux des nouveaux étriers Brembo qui remplacent les précédents Nissin. Bon là, il faut avouer que heureusement on a un très bon ABS qui sauve un petit peu justement tout ça, parce que ça permet de prendre les freins sans beaucoup d'arrière-pensée. On a un bon frein arrière aussi, même si en tout terrain on aurait apprécié un petit peu plus de progressivité encore, mais là on pinaille. On a une parfaite transmission de la puissance par la transmission par chaîne, heureusement d'ailleurs, on n'a pas d'à-coups. Et on a aussi donc un équipement vraiment assez pléthorique, puisqu'on a un porte-bagages, des poignées de maintien, je vous ai parlé aussi tout à l'heure des prises, etc. Enfin, vraiment une moto très bien équipée. Alors tout ça, c'est un prix qui est assez élevé, qui fait grincer un petit peu des dents, de 14 950 € pour cette Tiger XCA, donc vraiment le haut de gamme de la famille. Donc 14 950 €, c'est pratiquement le prix d'un maxi trail de 1200 cm3 d'il y a quelques années. C'est aussi plus cher par exemple qu'une Africa Twin en boîte méca, voire même en boîte DCT. C'est plus cher qu'une KTM 1097 Venture. Bref, ça paraît quand même assez cher, même si la moto est réussie, même si elle est très bien équipée. La gamme démarre à 11 100 € pour la version XR de base, donc jante à bâton, qui elle, justement, elle maintient ce tarif parce que elle n'emprunte pas toutes les améliorations justement qui sont apportées au reste de la gamme. Elle reste un petit peu plus basique avec son ancienne instrumentation, ses anciens commodos. Elle a juste les nouvelles améliorations moteur, etc. À faire valoir. Donc ça permet de faire une porte d'accès un petit peu moins onéreuse de la part de Triumph. Restez connectés.